Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de septembre. Ce mois de septembre, c'est la rentrée, et oui, la cloche a sonné, ça signifie que l'école, redémarre. Et non, et ce n'est pas fini. Et puis ce n'est pas fini non plus, le rythme des planètes, et surtout ces planètes qui affluent dans un signe ami qui s'appelle la Vierge. La Vierge est un signe de terre, c'est le deuxième signe de terre. Le Scorpion est un signe d'eau, c'est le deuxième signe d'eau. Et donc les deux sont amis puisque la terre, l'eau nourrit la terre, l'eau du Scorpion, c'est-à-dire que l'inspiration, l'intuition du Scorpion, la partie toute émotionnelle du Scorpion, permet à la Vierge d'anticiper les événements, et elle qui est besogneuse de bien les préparer et de déblayer le terrain, de le défricher pour mettre en place ses projets. Donc le Scorpion, lui, là, ce mois-ci, il bénéficie de l'affluence de 4 planètes en Vierge. Donc c'est super pour vous. Et donc comme la Vierge est un signe de terre et qui ce signe représente aussi les récoltes, le stockage, c'est-à-dire qu'on stocke, on emmagasine pour anticiper l'arrivée de l'hiver, voyez, pour se prémunir, pour préparer l'avenir. Cela signifie que justement ces planètes vont influencer positivement votre vie sociale et votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir mettre sur pied des projets qui seront fiables, solides, savoir où vous allez, surtout comment vous allez procéder pour atteindre l'objectif. Il y a vraiment une méthode qui est efficace à laquelle justement vous associez votre sixième sens. Et donc le mix des deux, c'est-à-dire l'intuition plus le côté un peu rigoureux de ces planètes en Vierge, ça c'est très bénéfique pour vos activités, hein. Elles prennent de l'ampleur, votre notoriété s'accroît avec le soleil en Vierge jusqu'au 14 parce que le soleil apporte de l'ego, mais c'est pas un ego qui dit moi je, regardez-moi, blablabla, c'est prouvé par des résultats, par des performances que vous possédez un savoir-faire et que ce savoir-faire mérite d'être rétribué, rémunéré, gratifié de revenus plus importants, plus élevés. Ça c'est pour le soleil. Mercure en Vierge, c'est Mercure l'écriture. Donc là les papiers, les contrats, les signatures, tout ça il faut coucher sur le papier noir sur blanc, lire les clauses entre les lignes, éviter la tape sur l'épaule et la poignée de main. Il faut vraiment que tout soit bien rédigé, carré, tip top comme on dit, ou comme on disait à l'époque, c'est tip top. Et pour éviter les flops. Vraiment insister là-dessus. C'est un très bon aussi signe, cette présence de Mercure en Cancer. Si vous par exemple vous travaillez dans l'administration, si vous envisagez de gravir des échelons, de passer un concours, tout ça c'est très bénéfique. Si vous êtes étudiant, c'est pareil au niveau de l'engagement que vous allez prendre au niveau du cursus que vous allez poursuivre. A priori vous avez pris la bonne décision, l'école que vous visez vous devriez l'obtenir. Enfin il y a vraiment c'est du solide, c'est du concret, c'est du fiable et c'est du durable surtout. On a Vénus aussi en Vierge, donc là ça va vous permettre sur le plan amoureux de construire l'avenir à deux à travers des projets pareils, ambitieux, peut-être coûteux, mais s'ils sont coûteux, on sait où on va, on fait des calculs minutieux, on mesure l'enjeu et on part pas comme ça tête baissée à l'aventure. Je regarde mes petites fiches. Ça c'est pour Vénus. Et puis on a Mars aussi qui est en Vierge tout le mois. Mars c'est la combativité, et là cette combativité vous la mettez au service de vos intérêts, au service d'actions concrètes, c'est-à-dire par exemple vous donnez les moyens matériels de réussir et de pouvoir mettre en œuvre vos projets. Voilà, chers Scorpions, donc c'est vraiment un mois. Alors évidemment on a en face depuis un moment, mais ça de toute façon vous en avez pour des années, cette présence d'Uranus en Taureau, votre signe opposé sur le zodiaque. Uranus, la planète rebelle, mais aussi la planète créative. C'est vraiment l'idée que avec ces fameuses planètes en Vierge, c'est de faire passer votre créativité autrement. C'est-à-dire de ne cherchez pas à vous démarquer systématiquement pour vous démarquer, pour être original, non. Imprimez votre signature à travers des actions concrètes. Ces actions vont bluffer votre entourage, et parce qu'elles vont bluffer votre entourage et que vous allez prouver, on va juger sur pièce, et après avoir jugé sur pièce, on va se dire mais oh, le Scorpion, mon Dieu, quel talent!
Et justement, après, vous pourrez demander ce que vous voulez, des moyens supplémentaires, une augmentation, un cadre, un environnement différent, amélioré, etc., etc. Pareil pour votre amoureux ou amoureuse. Ne cherchez pas à vivre une histoire absolument exceptionnelle, de vous démarquer, non, c'est pas comme ça. C'est dans la relation à deux, ce qui se passe vraiment dans l'intimité, d'apporter votre petite patte, votre belle patte Scorpion, c'est-à-dire quelque chose d'unique, mais pas dans un rapport passionnel, pas dans un rapport parce que la passion, c'est moi, c'est plus fort que moi, disait un philosophe, et quand c'est plus fort que vous, ça tourne au conflit. Donc, gardez l'essence de parfum qui vous caractérise, mais trouvez le bon dosage. Voilà, cher Scorpion, et en juste proportion, et parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Et c'est ça qui est bien. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Et puis, je vous... comment dire, si vous aimez cette vidéo, merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao!